L'astre de décembre diffusait une clarté dorée sur la localité. Cependant, derrière la vaste demeure, dans la petite pièce étroite dédiée à la domesticité, Esther se trouvait assise jambes croisées sur une natte en raffia usagée. À travers ses doigts, une épingle et du fil coulaient de manière méthodique. Elle réparait une déchirure sur l'une des tenues en soie d'Amarashi, un habit dont le coût surpassait largement la valeur de tout ce qu'Esther détenait. « Esther !» La voix de Roselyne trancha le calme tel un fouet. « Oui, madame », répliqua Esther en abandonnant la robe pour se dresser précipitamment. Dans l'ouverture de la porte, Roselyne paraissait impeccable dans un tailleur boba et hache en dentelle émeraude, ses bijoux en or étincelant sous l'astre. « Ne t'avais-je pas demandé de faire briller les poignées du salon avant l'arrivée de Nathan ? Tu désires qu'il considère que ma demeure est malpropre ? Je m'excuse, madame. Les excuses ne font pas reluire les poignets, Esther. Allez, dépêche-toi. » Esther abaissa le regard, résistant à l'envie de rappeler à sa belle-mère que cette demeure avait jadis appartenu à son père. Chaque coin de la maison portait encore l'écho des rires partagés avec son père. Un passé qu'elle ressentait lui être arraché sous le regard froid de Roselyne. Lorsqu'il était encore vivant, elle était son trésor, sa petite lumière. Mais après son décès soudain, tout s'était transformé. Le dédain de Roselyne s'était métamorphosé en hostilité manifeste et Amarashi était devenue la véritable princesse de la demeure. Dans le grand salon, des éclats de rire flottaient comme une mélodie. Amarashi allongé sur un sofa en velours, téléphone en main, arborait un sourire éclatant comme le diamant qui brillait à son doigt. À ses côtés, Nathan Ojo se tenait décontracté, l'apparence d'un homme qui possédait tout, la richesse, la prestance et l'amour qu'il croyait éternel. « Nathan », dit Amarashi en faisant défiler des modèles de robes de mariée sur sa tablette. « J'ai pris ma décision, je désire une robe de bal incrustée de cristaux Swarovski avec une traîne détachable pour l'église et une longueur plus courte pour la réception. » Nathan eut un petit rire. « Tout ce que tu souhaites, mon amour. J'appellerai le Créateur à Londres demain. » Les yeux d'Amarashi brillaient d'enthousiasme et je souhaite une réception en plein air à l'écho-atlantique. Des roses blanches, une scène dorée et un groupe live venu du Ghana. Roselyne s'approcha, sa voix douce comme du miel. Nous ferons en sorte que ce soit inoubliable. Seule l'élite de la localité y sera conviée. J'ai déjà parlé à ta mère, Nathan. Elle est aussi enthousiaste que nous. Esther entra discrètement, un chiffon en main, se plaçant dans un coin pour polir les poignets en laiton. Mais de là, elle entendait chaque mot. Nathan prit la main d'Amarashi. Dans quelques mois, tu seras Madame Okojo et je te promets, Amarashi, de faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Amarashi se blottit contre lui, son rire doux et assuré. Roselyne aperçut Esther qui les observait. Esther. Sa voix claqua. Tu écoutes aux portes ? Va nettoyer la salle de bain des invités et qu'elle brille. Nous attendons les parents de Nathan ce week-end. Oui, madame, murmura Esther en se retirant. En s'éloignant, elle ne put s'empêcher de se demander ce que cela faisait d'être aimée ainsi au point qu'un homme déplace ciel et terre pour réaliser tes rêves. La lourde porte en chêne grinça doucement. Quand Esther entra dans la petite pièce, ses doigts glissèrent sur les cadres des photos accrochées au mur. Des visages souriants, figés dans le temps, lui renvoyaient l'éclat d'années révolues. Elle s'arrêta devant un portrait de son père, élégant dans sa chemise immaculée, un sourire chaleureux éclairant son visage comme un rayon venu d'un soleil lointain. « Papa », murmura-t-elle, la gorge serrée sous le poids des souvenirs. Elle revit les jours d'avant la maladie de son père, avant que le silence ne prenne possession de leur foyer. À l'époque, elle n'était qu'une fillette d'Aak sans grave peine 10 ans. Installée sur ses genoux larges, écoutant ses histoires racontées d'une voix aussi apaisante et régulière que le flot d'une rivière. « Esther, mon petit soleil », disait-il souvent, ses yeux sombres se plissant de joie. « Quoi qu'il arrive, tu es ma plus grande bénédiction. » Elle riait, un son clair et pur, avant d'enfouir son visage dans sa poitrine, chuchotant. « Je t'aime, papa. »« Moi aussi, ma chérie », répondait-il toujours en la serrant fort contre lui. Mais après que son père eut épousé Roselyne, la lumière dans la maison avait changé. Esther l'avait senti d'abord dans les moments de silence, dans les regards en coin, dans les lèvres pincées quand Roselyne pensait ne pas être observée. Un après-midi, elle avait surpris sa belle-mère en pleine conversation avec une voisine. Sa voix dure et glaciale. « Cette fille, ton mari l'aimait plus que moi. Je ne comprends pas pourquoi il l'a autant gâtée.
Les mots avaient gelé le cœur d'Esther. Ce qui avait été une maison pleine de rire s'était couvert d'ombre. Après la mort brutale de son père, l'amertume de Roselyne s'était intensifiée. Un soir, alors qu'Esther réparait silencieusement une robe déchirée, Roselyne était apparue dans l'encadrement de la porte, le visage fermé. « Ton père est parti », déclara-t-elle sèchement. « Ne crois pas que tu as encore ta place ici. Amarachi est désormais la fille de la maison. Toi, tu n'es rien d'autre qu'un rappel douloureux de ce que j'ai perdu et ne crois pas que tu as encore une place ici. » Les larmes avaient brûlé les yeux d'Esther. Mais elle avait ravalé sa peine et incliné la tête. « Oui, madame », avait-elle murmuré dans un souffle. Ce jour-là, elle avait compris que sa place avait changé. Autrefois trésor chéri de son père, elle n'était plus qu'une ombre indésirable, reléguée au coin sombre de la maison. Et pendant que les éclats de rire d'Amarachi résonnaient dans les couloirs, Esther s'accrochait à une fragile lueur d'espoir, celle que peut-être un jour l'amour croiserait sa route. L'astre de l'après-midi descendait lentement sur la localité lorsque madame Roselyne s'affairait à préparer l'accueil de ses invités. Dans le grand salon, un léger brouhaha accompagnait le tintement délicat des verres et le murmure des conversations polies. Esther circulait discrètement entre les convives, un plateau à la main, proposant du zobo bien frais et du café parfumé. Sur les canapés de velours, les parents de Nathan, monsieur et madame Okojo, siégeaient avec prestance, vêtus d'agbada assortis bleu profond brodé d'or. Leur sourire chaleureux se posait sur Roselyne. Dans leurs yeux, un mélange de fierté et d'attente. « Madame Roselyne, votre hospitalité est incomparable, » dit madame Okojo d'une voix douce mais assurée. « Nous sommes ravis. » Roselyne rayonna, ajustant son pagne en tissu en cravière. « C'est un honneur. Nous avons tout prévu pour que le mariage d'Amarachi et Nathan soit parfait. » Amarachi, resplendissante dans une robe crème en dentelle fluide, répondit avec un rire léger. « Maman rêve de ce jour depuis des années. » Près de la fenêtre, Esther observait la scène en silence. Nathan était absent. Il avait appelé plus tôt, promettant de rejoindre la réception après avoir terminé un dossier urgent. Mais à mesure que l'après-midi s'écoulait, son absence se faisait plus pesante. Soudain, la sonnerie stridente d'un téléphone coupa net l'ambiance. Roselyne répondit et à chaque mot entendu, son visage perdait de sa couleur. Ses doigts se crispèrent sur l'accoudoir sculpté du fauteuil. « Qu'y a-t-il, maman ?» demanda Amarachi, une inquiétude naissante dans la voix. Les lèvres de Roselyne tremblèrent. « C'est Nathan, il a eu un accident. On l'a conduit d'urgence à l'hôpital. » Un silence abasourdi tomba sur le salon. Le cœur d'Esther s'emballa tandis que tous les regards se tournaient vers Roselyne. Sans attendre, Amarachi bondit sur ses pieds. « Il faut y aller tout de suite. » Esther suivit rapidement sa demi-sœur vers la sortie. L'air chaud de la localité pesait lourd lorsqu'elles montèrent dans la voiture, le chauffeur filant à vive allure à travers les rues du soir. À l'hôpital, l'odeur piquante d'antiseptique et la lumière froide des néons contrastaient avec la chaleur familière de leur maison. Elles patientèrent dans un couloir silencieux, serrées l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'un médecin s'approche. Grand, sérieux, vêtu d'une blouse blanche marquée de traces de sang, il parlait d'une voix douce mais grave. « Je suis le docteur Adams. Nathan a été impliqué dans un grave accident de voiture. Il a subi de lourdes blessures à la colonne vertébrale et est actuellement inconscient en soins intensifs. » Amarachi retint son souffle. « Va-t-il s'en sortir ?» Le médecin secoua lentement la tête. « À ce stade, Nathan est dans le coma. Nous ignorons combien de temps cela durera. Les blessures sont sévères et pour être franc, il y a un risque élevé qu'il ne marche plus jamais. » Les larmes coulèrent sur les joues d'Amarachi. Esther lui prit la main pour la soutenir tandis que Roselyne restait figée. Le visage blême. « N'y a-t-il rien d'autre à tenter ?» demanda cette dernière d'une voix tendue. « Nous ferons tout notre possible, mais Nathan aura besoin de soins de longue durée et de rééducation. » Des heures plus tard, Esther était assise au chevet de Nathan, observant son visage pâle aux machines. Les tubes et moniteurs racontaient une histoire tragique. Elle comprenait que ce drame n'était pas seulement une rupture ou un différend familial. C'était une vie brisée et rien ne serait plus pareil. La chambre d'hôpital baignait dans un silence lourd, seulement troublé par le bip régulier des machines. Une odeur persistante d'antiseptique emplissait l'air. Nathan reposait immobile, le drap remonté jusqu'à sa poitrine. Son visage, toujours beau, semblait étrangement figé, encadré par des cheveux courts et une barbe soigneusement taillée.
Contraste saisissant avec l'immobilité absolue de son corps. La porte s'ouvrit sans bruit. Amarachi entra, sa longue chevelure naturelle retombant en cascade sur ses épaules. Sa robe en ankara rouge éclatante jurait avec l'austérité de la pièce. Dans ses mains, une petite pochette qu'elle serrait nerveusement. Esther leva les yeux. « Amine, tu as mangé ? Depuis ce matin, tu n'as rien avalé. » Amarachi secoua la tête, évitant son regard. Elle contourna le lit, resta debout quelques secondes puis laissa échapper un soupir. « Je ne sais pas comment je suis censé faire, » murmura-t-elle. La voix tremblante avec une pointe d'agacement. « Faire quoi ?» demanda Esther. « Ce mariage, » répondit Amarachi en fixant Nathan. « Il est prévu pour la semaine prochaine. Tu veux que j'épouse un homme qui ne peut même pas marcher jusqu'à l'hôtel ? Regarde-le, il est dans le coma. Que vais-je faire d'un mari qui ne peut même pas me parler ? » Esther tressaillit. « Ce n'est pas n'importe quel homme, Amarachi, c'est celui que tu aimes depuis des années. » La voix d'Amarachi monta, tranchante. « Aimer ? Oui, mais je n'ai pas signé pour ça. Je ne suis pas prête à passer ma vie à jouer les infirmières. Je veux un mari qui danse avec moi à notre mariage, qui construise une maison avec moi. Pas un homme que je devrais pousser dans un fauteuil roulant. Peut-être que je parais sans cœur, mais au moins, je suis honnête. » Le regard blessé d'Esther resta muet. Elle se contenta de reprendre la main de Nathan, caressant son pouce avec lenteur. Amarachi expira bruyamment et se tourna vers la porte. « Je rentre à la maison. Si le médecin donne des nouvelles, appelle-moi. » Sans attendre de réponse, elle s'en alla. Quelques minutes plus tard, Monsieur Okojo arriva, élégant dans une agbada grise. Malgré la gravité de la situation, il salua chaleureusement Esther, mais son visage restait tendu. « Esther, je dois partir pour Abuja ce soir, » annonça-t-il. Elle eut un mouvement de surprise. « Partir, monsieur et Nathan. Je sais, mais ce voyage est indispensable. J'ai des contrats à conclure, des investissements qui ne peuvent attendre. Je serai absent une semaine, peut-être plus. » Sa mère restera auprès de lui. Le matin, alors qu'Esther revenait du magasin de l'hôpital avec des bouteilles d'eau, elle surprit Madame Okojo, la mère de Nathan au téléphone, la voix inquiète. « Ma fille vient d'accoucher. »« Ah bon ? Et le bébé ne va pas bien ? » ?»« Oui, je pars immédiatement. Je prends le prochain bus. » Raccrochant, Madame Okojo se tourna vers Esther. « Ma fille a besoin de moi. Son bébé respire mal. Reste avec Nathan et veille sur lui. »« Oui, madame, » acquiesça Esther. Ainsi, le soir même, la chambre de Nathan semblait plus vide que jamais. Les bips des machines résonnaient plus fort, les couloirs paraissaient plus silencieux. Esther seule sentait le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. L'après-midi suivant, la porte de la chambre s'ouvrit. Madame Roselyne entra, vêtue d'une robe en ankara verte, ses boucles courtes parfaitement coiffées. Elle portait un grand sac à main et ses yeux, vifs et calculateurs, balayèrent la pièce avec une précision froide. « Esther, » dit-elle en refermant la porte derrière elle, « nous devons parler. » Esther se redressa sur sa chaise. « De quoi, madame ?» Un mince sourire se dessina sur les lèvres de Roselyne. « Du mariage. » Esther fronça les sourcils. « Du mariage ? Mais madame, vous savez bien que Nathan. » « Je sais parfaitement dans quel état il est, » coupa Roselyne d'un ton glacial. « C'est justement pour ça que nous devons agir vite. Amarachi refuse de l'épouser ainsi et je ne la forcerai pas à passer sa vie avec un infirme. » Les yeux d'Esther s'écarquillèrent. « Madame, comment pouvez-vous dire ça ? » « Ne m'interromps pas, » lança Roselyne sèchement. « Nous avons un accord avec la famille Okojo. Ils sont riches et je ne compte pas laisser passer cette opportunité. Si Amarachi ne se marie pas avec Nathan, alors ce sera toi. » Les mots frappèrent Esther comme une gifle. « Moi, mais c'est impossible, il n'est même pas réveillé. Il n'a rien accepté. »« Il n'a pas besoin d'accepter, » répliqua Roselyne avec froideur. « Quand il se réveillera, le mariage sera déjà fait. Tu seras sa femme légalement et notre famille conservera ses liens avec les Okojo. C'est tout ce qui compte. » Esther se leva, les mains tremblantes. « Madame, s'il vous plaît, c'est mal. Il est malade, il a besoin de soins. Pas de ça. Ce qu'il lui faut, c'est une épouse,
coupa Roselyne d'un ton sec. Et toi, ma chère, tu n'es pas en position de refuser. Rappelle-toi qui t'a recueilli après la mort de ton père. Rappelle-toi sous quel toit tu dors. Les lèvres d'Esther s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Son cœur battait à tout rompre. Elle posa les yeux sur Nathan, immobile, le visage serein, inconscient de la tempête qui se préparait autour de lui. Roselyne s'approcha, baissant la voix. « J'ai déjà appelé un pasteur. Il viendra ce soir. Tu porteras la robe blanche que j'ai apportée et nous en finirons. » Les larmes montèrent aux yeux d'Esther. « Pourquoi me faire ça ? » « Parce que c'est la seule solution, » répondit Roselyne simplement. Elle esquissa un léger sourire malgré la lassitude qui pesait sur elle. « Nathan, tu es réveillé, » souffla-t-elle. Sa voix à lui n'était qu'un murmure rauque. « Où est Amarachi ?» Le cœur d'Esther se serra mais elle resta calme. « Amarachi n'est pas là Nathan, c'est moi Esther. Je suis resté avec toi tout ce temps. » Les sourcils de Nathan se froncèrent et une lueur de colère traversa ses yeux. « C'est elle que je veux voir. C'est elle qui devait s'occuper de moi. Nathan, elle n'est pas venue. Mais moi, je suis là chaque jour, répondit-elle d'une voix douce. Il serra les draps dans ses poings. Appelle-la. Je veux lui parler. Esther acquiesça, sortit son téléphone et composa le numéro. La sonnerie retentit 2 fois avant qu'Amarachi ne décroche, sa voix froide et distante. Oui. Nathan veut te parler, dit Esther doucement. Un silence puis une réponse tranchante. Je passerai ce soir, je suis occupé. Raccrochant, Esther se tourna vers Nathan. Elle viendra plus tard. Pour l'instant, elle est prise. La mâchoire de Nathan se crispa. La blessure n'était pas seulement physique. Il sentait poindre une autre douleur, celle du rejet. En fin de journée, le bruit vif de talons résonna dans le couloir. La porte s'ouvrit et Amarachi entra, l'assurance dans chacun de ses gestes. Derrière elle, Roselyne, impeccable dans sa robe verte en Ankara, suivait d'un pas mesuré. Nathan releva aussitôt la tête, un éclat d'espoir dans les yeux. « Amarachi, tu es venu ?» Sans un sourire, Amarachi posa un dossier sur la table de chevet et l'ouvrit d'un geste précis. À l'intérieur, un certificat de mariage. « J'espère que tu es assez lucide pour comprendre, » dit-elle d'une voix dure. « Je ne suis plus ta fiancée. Tu es marié à Esther. » Le visage de Nathan se décomposa. « Quoi ? Marié à Esther ?» Roselyne s'avança, le ton posé mais autoritaire. « Oui, Nathan, c'était nécessaire. L'accident a tout changé. Amarachi ne pouvait pas assumer ce rôle. Alors pour le bien de nos familles, Esther t'a épousé. » Nathan chercha dans le visage d'Amarachi une trace de regret, mais n'y trouva qu'une froide résolution. « Tu aurais dû attendre, » dit-elle simplement. Esther t'a remplacé légalement et autrement. Les papiers sont là. Le silence devint lourd, étouffant. Roselyne hocha la tête puis quitta la pièce, talonnée par Amarachi qui en sortant lança un dernier regard, mélange de défi et de triomphe. Esther, restée seule avec Nathan, fit un pas vers lui. « Nathan. Ne me touche pas, lâcha-t-il brusquement en se reculant. C'est Amarachi que j'aime. C'est elle que je veux. » Les yeux d'Esther se remplirent de larmes mais sa voix resta stable. Je n'ai pas voulu ça moi non plus. J'y ai été forcé. Si je refusais, j'étais à la rue. Nathan détourna les yeux, pris entre colère et trouble. Écoute, reprit-elle doucement. Nous sommes mariés maintenant. Si tu veux divorcer, ce sera ton choix. Mais en attendant, je m'occuperai de toi. Un long silence suivit avant qu'il ne ferme les yeux, épuisé. Leur vie forcée à deux venait à peine de commencer. L'astre commençait à décliner lorsque la voiture familiale des Okojo franchit lentement le portail de leur vaste domaine de la localité. Monsieur Okojo revenait d'une conférence d'affaires à l'étranger tandis que son épouse rentrait de Benin City où elle avait veillé sur leur fille et son nouveau-né malade. Le chauffeur ouvrit la portière et le couple sortit, élégant comme toujours. Le costume bleu nuit parfaitement taillé de Monsieur Okojo contrastait avec la verdure luxuriante des jardins tandis que Madame Okojo, dans son ensemble en dentelle claire, brillait sous les derniers rayons du soleil. Enfin, souffla Monsieur Okojo en ajustant ses boutons de manchette. Ça fait du bien d'être rentré. Mais sa femme, l'air soucieux, répondit doucement. J'espère que Nathan va bien.
En entrant dans le vaste salon, ils furent accueillis par quelques domestiques. Mais au lieu de l'ambiance animée habituelle, un silence étrange régnait. L'intendante, visiblement gênée, finit par dire « Madame, monsieur, il y a quelque chose que vous devez savoir au sujet du mariage de Nathan. » Monsieur Okojo fronça les sourcils. « Parle. » Nathan est marié mais pas à Amarashi. Il a épousé Esther, la belle-fille de Madame Roseline. Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Le visage de Monsieur Okojo s'assombrit aussitôt. « Que as-tu dit, Esther? Comment est-ce possible ?» Madame Okojo porta la main à sa poitrine, choquée. « Ce n'est pas ce que nous avions convenu. Amarashi devait être sa femme. » Quelques instants plus tard, ils étaient face à Roseline, assise dans le salon, vêtue d'un impeccable pagne en ankara vert, les mains croisées sur les genoux comme si elle les attendait. Madame Roseline, lança Monsieur Okojo, la voix dure, « Expliquez-vous, comment avez-vous laissé Nathan épouser Esther au lieu d'Amarashi ?» Un sourire discret se dessina sur les lèvres de Roseline. « Monsieur et Madame Okojo, il faut comprendre. L'accident a tout changé. L'accord initial reposait sur un homme en bonne santé. Mais le destin en a décidé autrement et il a fallu s'adapter. » Madame Okojo plissa les yeux. « S'adapter? Vous avez pris cette décision sans nous consulter. C'est notre fils, notre famille. Quel intérêt voyez-vous à cette adaptation? » Roseline garda un ton calme, presque posé. « L'intérêt, c'est que le lien entre nos familles est préservé. Esther fait désormais partie de la vôtre. C'est un mariage qui conserve l'honneur et le respect. Financièrement, rien ne change. Nous restons unis. » Monsieur Okojo se leva brusquement, faisant les 100 pas, l'énergie furieuse. « Vous avez agi dans notre dos, brisé l'accord. Amarashi avait été choisi pour consolider certaines alliances et intérêts commerciaux. Tout cela est compromis. » Les yeux de Roseline brillèrent mais sa voix resta ferme. « Les affaires ne doivent pas dicter toute une vie. Nathan a besoin de soins et de patience. Qualité qu'Amarashi refuse d'offrir. Esther a pris sa place là où d'autres se sont retirés. » Madame Okojo, la voix chargée de colère. « C'est honteux. Comment expliquerons-nous à nos partenaires et à notre famille que notre fils a épousé une belle-fille et non Amarashi qui devait être notre bru? » Roseline se leva lentement, affrontant leur colère avec aplomb. « Vous y voyez un scandale? Moi, j'y vois une solution. Esther s'occupe de Nathan jour et nuit. Venez voir par vous-même. Aucun mariage n'est parfait, mais celui-ci est réel. » Monsieur Okojo s'arrêta net, la fixant droit dans les yeux. « Ce n'est pas fini, Madame Roseline. Vous avez pris le contrôle de la vie de notre fils. Nous exigerons que cela change. Soit Amarashi reprend sa place, soit ce mariage est annulé. » Le sourire de Roseline se fit plus froid. « Vous verrez que je ne suis pas si facile à écarter. La place d'Esther est assurée. Et si vous voulez parler de divorce, il faudra sa coopération. » Un silence lourd suivit, chacun mesurant le prochain mouvement. Madame Okojo, les yeux humides mais la voix ferme. « Nous n'accepterons pas cela sans réagir. Ce mariage n'était pas dans nos plans et Esther non plus. »« Je n'accepterai pas d'être écarté, » répliqua Roseline. Monsieur Okojo mit fin à l'échange d'un geste brusque. « Nous allons consulter nos avocats. Pour l'instant, cet arrangement repose sur des bases fragiles. » Ils quittèrent la pièce. Roseline, restée assise, affichait un léger sourire. Elle savait qu'elle venait de gagner une manche, mais pas encore la guerre. Nathan prit la main d'Esther, son regard plongeant dans le sien. « Esther, nous avons traversé tant de choses. D'un mariage imposé, nous avons construit un vrai lien. Je crois qu'il est temps de l'officialiser comme il se doit. Une vraie cérémonie avec nos familles, nos amis et le monde entier pour témoins. » Un sourire lumineux se dessina sur le visage d'Esther. « J'aimerais tellement ça. » Un nouveau départ, cette fois choisi. Ils annoncèrent la nouvelle quelques jours plus tard. La presse locale s'empara de l'histoire, titrant sur la résilience et l'amour qui triomphent de l'adversité. Les invitations partirent rapidement et l'excitation gagna toute la communauté. Mais dans une petite maison éloignée du faste du manoir, Madame Roseline et Amarashi regardaient l'annonce à la télévision. La voix glaciale d'Amarashi fendit le silence. Ce même homme, celui qu'on a donné à Esther quand il était brisé. Et maintenant, il est debout, heureux et avec elle.
Le visage de Roselyne se durcit. Nous devons leur rendre visite. Ça, je ne peux pas le laisser passer. Le lendemain, elles se présentèrent au portail des Okojo sans prévenir. Dans le salon, Roselyne lança d'emblée. Nous n'aurions jamais imaginé que ça en arriverait là. Nathan devait épouser Amarachi. Nous l'avons laissé à Esther quand il n'était rien et maintenant qu'il est rétabli, c'est injuste. Madame Okojo resta calme et ferme. Le mariage est annoncé publiquement. Nathan et Esther se sont choisis. Il n'y a rien à annuler. Monsieur Okojo renchérit. La vie avance. Vous devez accepter la réalité. Face à cette réponse sans appel, Roselyne et Amarachi quittèrent la maison, le visage fermé, mais la rancune intacte. Le matin du grand jour, le ciel de la localité s'étendait clair et lumineux comme une bénédiction. La salle de réception, vaste et décorée avec faste, mêlait élégance moderne et touche de tradition. Nappes ivoires, bouquets de fleurs tropicales éclatantes et étoffes en soie aux motifs africains drapaient le long des murs. Nathan, dans un costume taillé sur mesure d'un bleu profond, se tenait debout à l'autel. Son regard restait fixé sur l'entrée, là où d'une minute à l'autre, Esther ferait son apparition. Ses mains, pourtant sûres, trahissaient une légère nervosité. Puis la musique s'éleva et toutes les têtes se tournèrent. Esther entra, vêtue d'une robe blanche éblouissante, ajustée mais fluide, sa longue tresse ornée de perles fines qui scintillaient à chaque pas. Son sourire était rayonnant et dans ses yeux brillait une certitude tranquille. Cette fois, elle avançait par amour, pas par contrainte. Les murmures admiratifs emplirent la salle tandis qu'elle rejoignait Nathan. Ils se tenaient face à face, les mains enlacées, comme si plus rien autour n'existait. Le célébrant prononça les vœux, mais leur regard suffisait à tout dire. Quand vint leur tour, Nathan parla d'une voix claire. « Esther, tu es entrée dans ma vie au moment le plus sombre et tu as été ma lumière. Aujourd'hui, je te choisis librement pour marcher avec moi tous les jours qui viendront. » Esther répondit, les yeux humides. « Nathan, j'ai appris que l'amour vrai ne fuit pas devant l'épreuve. Tu es mon partenaire, mon ami et l'homme que j'aime. Je te choisis aujourd'hui et toujours. » Le baiser qui scella leurs vœux déclencha une ovation. La salle éclata en applaudissements, les sourires illuminant les visages et la musique emplit l'air. La fête dura jusqu'au soir, entre danses, éclats de rire et chants. Les parents de Nathan, émus, observaient leur fils et leur nouvelle belle-fille avec fierté. Quelques jours plus tard, dans le calme du manoir, Esther annonça la nouvelle qui fit briller les yeux de Nathan. « Je suis enceinte de 2 mois. » Nathan la serra contre lui, la voix emplie de tendresse. « On construit notre vie, Esther, notre famille. » Elle posa sa tête sur son épaule, un sourire radieux aux lèvres. « Avec toi, je me sens complète. » Et tandis que l'avenir s'ouvrait devant eux, il était clair que cette fois leur histoire serait écrite à 2, avec amour, force et promesse. Les mois passèrent, rythmés par les préparatifs de leur nouvelle vie. Au manoir Okojo, les journées étaient désormais remplies de lumière et de rire, loin des ombres et des tensions qui avaient marqué leur début. Esther, le ventre arrondi par la grossesse, avançait dans le jardin parfumé de bougainvillées, le regard apaisé. Nathan marchait à ses côtés, la main posée sur la sienne, ses pas fermes et confiants. Chaque geste de lui rappelait le chemin parcouru, du lit d'hôpital où il gisait, brisé, à cet homme debout, porteur d'avenir. Monsieur et Madame Okojo, qui avaient jadis vu ce mariage comme une erreur, s'étaient adoucis. Ils accueillaient Esther avec chaleur, la traitant comme une véritable fille, reconnaissant en elle la force et la loyauté qui avaient permis à leur fils de se relever. Quant à Roselyne et Amarachi, elles s'étaient effacées de leur vie. Leur dernière visite, pleine d'amertume, avait été un adieu déguisé. Depuis, plus aucun contact. Et pour Nathan, comme pour Esther, c'était un soulagement. Un soir, alors que la brise douce faisait frissonner les feuilles du grand manguier au fond du jardin, Nathan prit la main d'Esther et la porta à ses lèvres. « Si je ferme les yeux, je revois le premier jour où j'ai repris conscience. Et toi, assise là, à veiller sur moi. Je ne le savais pas encore, mais tu étais déjà mon salut. » Elle sourit, les yeux brillants. « Et toi, tu es devenu ma preuve que l'amour, le vrai, se construit dans les tempêtes et qu'il vaut la peine d'être choisi chaque jour. » Leur enfant naquit par une matinée claire, criant sa présence comme pour annoncer que l'histoire de ses parents n'était que le début. Le manoir résonna de félicitations, de bénédictions et de prières. Dans le silence qui suivit la visite des proches,
Nathan regarda Esther tenir leur bébé contre elle. Il sut alors que plus jamais il ne laisserait quelqu'un décider à leur place. Leur existence leur appartenait et ils l'écriraient ensemble, coûte que coûte. Sous ce toit où tout avait commencé dans l'imposition et la douleur régnait désormais un amour choisi, solide et lumineux. Un amour qui avait transformé deux destins brisés en une seule histoire de victoire. Merci d'avoir regardé la vidéo de Arbre Parlant. Aimez et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos et n'oubliez pas de nous partager vos avis dans les commentaires.